Conjoint survivant, cas de la veuve. Une matière difficile à traiter à cause des us et coutumes et de la mauvaise foi de la belle famille qui s'accapare des biens laissés par une personne décédée au détriment de la veuve et des orphelins. Pourtant, le législateur a mis sur pied un certain nombre de dispositions sur la répartition des biens laissés par une personne décédée. Quelle est la part de la veuve? La veuve peut-elle être chassée du lieu où il habitait avec son mari? À quel moment perd-elle son droit d'usufruit? Et enfin, pourquoi l'accent est mis sur la veuve et non sur le veuf? Selon ce que moi j'ai appris, la veuve a droit de 50% de tous les biens qui appartenaient à son défunt mari. La veuve a droit à 50%. Et selon aussi certaines informations, les enfants, c'est-à-dire les orphelins, ont droit à 25%. Mobile est bien le roi le pango. Ce que le pango est qui balé. Bon si maman a fait mobile, peut le pango moko. Na bala na e. Famille peut jouer le pango moko. Ce que ça le pango moko. Quand il y a celui qui le pango moko wana. Ba tike li bala na e. Asa le pango bala na tika ki ya ko fanda wana. Sim kolon nzamba ko benga ye. Mais comme quand pour la famille de Romoko Tamakambango, au terme de la 3 voitures, ils ont voté sur moi encore, au bout de 5%. Et on dit comment faire sur moi. Mais la famille, nous sommes qui nous demandons Koufi, parce que moi, c'est Bilo qu'on a banane. Le lot de phénomène étrange parce que quand les jeunes mingi rivalité, souvent les rivales vont favor bas sportical. Et on va le blague mingi va veuve. Toki maman wana zaki mabe mingi ba faire mususu ba benga na base. Mais tu as le papa pour faire le banda 1996. Mais maman le rôle c'est que madame va se mettre avant d'aller. Ce qui m'a sous problème batata ce qui m'a yé ndenge absolument tout ça na moi problème comme on appelle bana. Legi soka yoga ka ni kambeza kuna moi ko so compter batata bido bala moko. Donc je vois mal comment est-ce qu'après la mort de son mari, elle peut perdre tous les biens. Ce sera vraiment injuste et ingrat de la part de la société. À la mort du mari, quelles sont les garanties que la société accorde à la veuve? Quelle est la part du conjoint survivant? Et quelle est la clé de répartition? Si la succession comporte une maison, à qui revient-elle? À quel moment la veuve perd-elle son droit d'usufruit? Que doit faire une personne qui s'estime lésée? Le juge éclaire l'opinion. Les garanties sont de plusieurs ordres et ces garanties émanent de la loi même, donc de part de la volonté du législateur qui a examiné et déploré cette triste réalité à laquelle nous assistons en cas de décès du mari. La première garantie, ce sont deux personnes qui ont formé pratiquement une société et lorsqu'il y a dissolution de cette société par l'effet de la mort, parce que la mort est une des causes de la dissolution du mariage. C'est-à-dire le mariage prend fin automatiquement dès qu'il y a mort de l'un des époux. Le conjoint survivant doit obtenir de cette société ce qu'on appelle du patrimoine successoral, la moitié, la liquidation du régime matrimonial qui liait les deux époux. Alors il faut commencer d'abord par divisé par moitié l'ensemble du patrimoine successoral qui a été laissé, après inventaire bien sûr, et les 50% sont acquis pour les conjoints survivants, que ce soit l'homme ou la femme qui reste, donc là 50%. Et dans les 50% autres, qui va constituer ce qu'on appelle le patrimoine successoral, qui est dévolu aux héritiers, les héritiers de la première catégorie. Les enfants requièrent les 3/4 de la masse successorale. Les 1/4 restants sera réparti équitablement entre les pères et mères, les frères et sœurs et les conjoints survivants. Si le couple n'a pas eu d'enfants, c'est que l'ensemble de la succession reviendra aux héritiers de la deuxième catégorie. Si la succession ne comporte qu'une seule maison, cette maison est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie qui sont les enfants. Par enfant, ici, attendez les enfants nés dans ou hors mariage. Pour les enfants nés hors mariage, ce sera seulement des enfants que le découyus aura reconnus de son vivant. Le conjoint survivant a droit à ce que l'on appelle l'usufruit, le droit de jouir de la maison. Si la maison est mise en location pendant qu'elle est là, elle dit bon ça va, moi je préfère aller louer
une chambre salon à 50 $, et des loyers qui seront générés, par exemple, si j'ai ma part de 200 $, je peux aussi dégager un certain bonus que je peux épargner ou utiliser pour d'autres fins. Tout comme elle peut physiquement habiter dans cette maison. C'est ça l'usufruit. Et cet usufruit cesse lorsque vous vous comportez mal ou lorsque vous vous décidez de vous remarier. Dans ces conditions-là, votre droit d'usufruit sur l'unique maison cesse. Mais à supposer que de votre union, pendant le temps qu'aura duré votre mariage, jusqu'avant le décès de votre conjoint, vous ayez acquis plusieurs maisons. Par l'effet de la liquidation du régime matrimonial, ça va, soyez-en sûrs, un certain nombre de maisons vous reviendront. Et il faut qu'il y ait déjà liquidation du régime matrimonial ou qu'il y ait partage des biens successoraux et que vous soyez sûrs du lot qui vous revient. À ce moment-là, vous pouvez commencer à aliéner. Les biens laissés par son défunt mari, lorsque ces biens rentrent dans le lot qui lui revient, à ce moment-là, ça fait ce que l'on appelle sa propriété privée. Et dans le droit de propriété, il y a ce qu'on appelle le droit d'usage, le droit de jouir les fruits et le droit de disposer, d'aliéner. Donc il peut aliéner. Mais lorsque ces biens font encore partie d'une masse commune, et qu'ils ne sont pas encore identifiés, vous n'avez pas le droit de prendre des biens pour commencer à aliéner comme vous voulez. Parce qu'à ce moment-là, vous vendez un bien que l'on dirait appartenir à autrui, sans le droit des autres. Lorsqu'il y a un différend avec la belle famille autour des biens successoraux, parce que généralement les différends portent sur les biens, pas sur tout autre aspect, la personne qui s'estime lésée, la veuve, dans le cas d'espèce, ne peut que saisir les causes des tribunaux pour faire entendre sa voix, afin que son droit soit respecté. Généralement, les questions liées au mariage sont de la compétence du tribunal de paix. Généralement, la plupart des questions. Au premier degré, au second degré, c'est le tribunal de grande instance. Et beaucoup de personnes mettent en mal leurs droits parce que l'on a peur des mauvais sorts, parfois imaginaires, alors que la loi a prévu des mécanismes pour garantir à chacun ce droit. Et lorsque vous avez peur et que vous restez dans votre coin, disant que j'ai peur des sorciers et tout ça, alors vous devez vous assumer et accepter que vos droits soient bafoués. Et je crois que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de lamentations aujourd'hui, des veuves surtout, qui disent voilà, on a pris ceci, je suis avec les enfants dans la rue, parce que ceci, et on ne veut pas porter cela à la connaissance des autorités établies, qui sont les autorités qui gèrent ou qui administrent les cours et tribunaux, notamment les juges. Le dossier du conjoint survivant, qui est souvent la veuve, mérite un éclairage et doit être clarifié par des campagnes de sensibilisation sur le droit de la femme, le mariage civil et les régimes matrimoniaux. Car la veuve est ignorante de tous ces détails et souvent abandonnée à son triste sort. Ayons tous ensemble une attention soutenue pour leur encadrement et leur épanouissement parce qu'elles doivent vivre une vie normale. Ciao et à la prochaine.